Mesdames et messieurs, bonjour. Voici la revue hebdomadaire du quotidien Matin Libre, parue et parvenue à notre rédaction pour le compte de cette semaine qui s'achève. Le lundi 12 août 2019, Matin Libre mettait en manchette « 2 mois après les événements malheureux, savait le calme avant une nouvelle tempête ». Une interrogation du journal Matin Libre. Libérer les personnes arrêtées pour une paix durable. Il sonnait 9h35 le jeudi 8 août 2019 dans la commune de Savay. Un calme plat y règne au niveau des grandes voies de la ville et les populations vaquent tranquillement à leurs diverses occupations. Tel est le constat sur le terrain. Mais force est de remarquer qu'à côté de ce calme apparent, résiste le douloureux souvenir des derniers événements post-électoraux des législatives du 28 avril 2019. Événements caractérisés par des affrontements sanglants entre population et forces de l'ordre, avec comme bilan de nombreux dégâts matériels et humains, a laissé lire le journal. Adhésion au Bénin aux instruments internationaux, tel est le titre phare du quotidien Matin Libre dans sa livraison du mardi 13 août 2019. Convention unie droit, oui, mais le Bénin va adhérer à la Convention unie droit sur les biens culturels volés ou illicitement exportés. La décision prise en Conseil des ministres le 7 août dernier vient en appui à la volonté du gouvernement de la rupture de se voir rétrocéder les biens culturels mal acquis. On se souvient qu'en début de mandat, le chef de l'État, lors d'une visite chez son homologue français, avait exprimé son désir de voir revenir dans le patrimoine culturel béninois les objets d'art et autres pillés, pour la plupart pendant la colonisation. Mais le chef de l'État est-il prêt à en assumer les charges? Vu ce qui se passe avec le CADHP, le gouvernement ferait mieux de mesurer tous les contours, toutes les contraintes inhérentes à cette convention avant d'engager le Bénin à laisser lire mon confrère de Matin Libre. Le mercredi 14 août 2019, Matin Libre titrait « Tuerie des 1er et 2 mai à Kadiaou ». La CADHP rend bientôt son verdict. Au Bénin, la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples du 8 août continue d'être torpillée et mal interprétée par certains serviteurs du pouvoir dans les médias et sur les réseaux sociaux. Contrairement à ces personnes qui affirment que la plainte de Boni Yayi par le prononcé de ce verdict est totalement vidée, la CADHP leur donne rendez-vous bientôt pour son verdict final. Cette information, c'était à la page 3 du journal Matin Libre. La 4e et dernière parution de Matin Libre cette semaine, puisque le jeudi était chômé, ce vendredi 16 août 2019, Matin Libre écrit en manchette « Renouvellement de la classe politique. Le devoir d'aller au bout pour Patrice Talon ». Au Bénin, sans être en conflit ouvert avec l'ancienne génération, une génération montante dans l'animation de la vie politique espère en ce que le président Patrice Talon réussira son pari d'assainissement des pratiques, usages et mœurs dans ce milieu réputé cruel. Le triomphe dont il rêve le sera à ce prix, à en croire bien d'acteurs qui d'ailleurs estiment qu'il est sur le bon chemin et devra par devoir aller jusqu'au bout à laisser lire Matin Libre. Les informations pêle-mêle à présent. À compter du 16 août, le décodeur HD Canal+ passe à 5 000 francs CFA. De grands événements au programme. Dans le souci d'offrir le meilleur de la télévision aux populations et à moindre coût, Canal+ Bénin lance une promotion flash au cours de laquelle le décodeur HD sera cédé à 5 000 francs CFA au lieu de 10 000 avec des événements forts au programme pour toute la famille. Paiement mobile, Momo Express ou l'intégration UBA MTN Mobile Money. C'est l'un des produits de United Bank of Africa UBA qui facilite l'inclusion financière. Momo Express vient révolutionner l'univers des transactions financières au Bénin. Tant il donne une possibilité de virement de fonds entre un compte MTN Mobile Money et un compte bancaire ou une carte prépayée UBA et vice-versa. Ce produit allie innovation, instantanéité et fiabilité. Autre titre pêle-mêle, Coupe des Nations de volleyball zone 3. Le Bénin échoue en finale.
L'édition 2019 de la Coupe des Nations de volleyball zone 3, démarrée le 2 août dernier, a connu son épilogue jeudi 8 août 2019, ceci avec la victoire du Ghana en dames et en hommes devant respectivement le Burkina Faso et le Bénin, nous apprend Matin Libre. Finissons cette revue hebdomadaire du seul quotidien béninois, immédiatement disponible dans les kiosques à Parakou et à Cotonou déjà à 7h du lundi au vendredi par un carnet noir. Deuil, l'artiste Yves Sedro n'est plus. À la page 8, on pouvait retrouver l'artiste chanteur Yves Sedro passe de la vie à trépas. Le deuil vient de s'abattre une fois encore sur le monde musical béninois. L'artiste chanteur Yves Sedro s'en est allé dimanche 11 août 2019. Originaire de la ville capitale du Bénin, Porto Novo, le jeune talent a cédé le tablier de la vie dans la fleur de l'âge. Après avoir décrit le parcours de ce jeune artiste béninois qui s'en est allé, Matin Libre conclut en disant: aujourd'hui, le créateur d'œuvres d'esprit laisse derrière lui de croustillants titres qui l'ont bien révélé aux mélomanes béninois. Tagba, Désolé et Asitié Dafogbe, l'un des derniers en date, feront qu'on se souviendra encore longtemps de lui. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin la revue hebdomadaire du quotidien Matin Libre pour le compte de cette semaine qui s'achève sur Guérité TV Monde. Merci de nous avoir suivis et à samedi prochain.